amare o ad odiare. Tu te demandes alors à quoi servent mes mains, à construire ou à détruire, à donner ou à amasser, à aimer ou à haïr. Poi diventa un pugno, o puoi aprirla e metterla a disposizione di Dio e degli altri. Tu le vois, ou bien tu peux l'ouvrir et la rendre disponible pour Dieu et les autres. Facciamo così tutto. Sta qui la scelta. Fin da Abele, che offrì con generosità il frutto del suo lavoro, mentre Caino Fondamentale depuis les temps anciens, depuis Abel qui offrit généreusement les fruits de son travail. E domani, dalle tue mani può venire la pace che manca a questo paese. Jeune, È una realtà astratta, una realtà lontana dalla concretezza dei problemi. Invece la preghiera è il primo ingrediente, quello fondamentale, perché da soli non ce la facciamo. Da soli. Ecco perché bisogna radicarsi nella preghiera, nell'ascolto della parola di Dio, che ci permette di crescere ogni giorno in profondità e di portare frutto e trasformare. elle peut apparaître comme une réalité abstraite, éloignée du caractère et concret des problèmes. Et le premier ingrédient, celui qui est fondamental, parce que nous n'y arrivons pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout puissants. Alors aujourd'hui, le message du pape est clair. Les jeunes doivent dire non à la corruption. Pour le développement de notre pays, nous devons bannir les antivaleurs parce que les jeunes représentent près de 70% de la population de notre pays et les jeunes peuvent jouer un rôle important dans le cadre de la paix, la stabilité et le développement de notre pays. Vous savez, en ce moment, il y a des jeunes à Rutshuru, il y a des jeunes à Bunagana, il y a des jeunes à Kiwanja, il y a des jeunes au Nord Kivu. En ce moment, qui sont en train de souffrir. D'autres sont en train d'être recrutés dans les groupes armés. Et je pense que le message que le pape vient de donner tout à l'heure à la jeunesse congolaise, c'est un message de réveil de conscience pour que nous ne puissions pas trahir notre pays, bannir les antivaleurs comme le tribalisme, bannir la corruption dans notre pays. Pour le bien des Congolais, nous sommes un pays scandalement riche, mais notre population n'arrive pas à bénéficier de nos richesses. Nous devons bannir les détournements et tout ce que nous sommes en train de faire au niveau national pour que le peuple congolais puisse aller de l'avant. Investir dans notre armée, nous devons rendre notre armée forte pour que quiconque, même les voisins, ne puisse pas oser même à penser à attaquer la République démocratique du Congo. Les problèmes sont internes. Nous ne devons pas chercher les problèmes ailleurs. La communauté internationale, avant, c'est nos partenaires. Ce n'est pas eux qui doivent venir trouver des solutions. Nous devons nous organiser au niveau interne pour que nous puissions rendre notre armée forte et que nous puissions développer notre pays comme il se doit. Et la classe politique a la responsabilité de faire les choses correctement. Respecter la Constitution, renforcer la démocratie. Nous sommes dans une année électorale, une année décisive, une année où nous avons besoin d'un processus électoral inclusif, un processus électoral transparent pour nous permettre d'avoir de bonnes élections et que le peuple congolais puisse choisir les dirigeants à la tête du pays parce que le Congo a besoin des hommes forts, des institutions fortes en lieu et place des hommes forts. Merci.
Le Saint-Père vient de donner un message palpitant à la jeunesse congolaise, à exhorter la jeunesse à l'amour, à l'unité, à prêcher la paix. Et moi, comme maître de la commune de Kinshasa, je répercute ce message à la jeunesse de ma commune, demandant justement à cette jeunesse de s'unir, de cultiver la paix. Lorsqu'il y a la paix, le pays pourrait bien dérouler. Moi, je demande à toute la jeunesse de ma commune de vivre la paix chaque jour dans leur vie. Merci. C'est vrai que c'était une messe déjà historique. Le pape, ça fait plus d'une trentaine d'années qu'il n'est pas venu en RDC. La dernière fois qu'on a eu un pape en RDC, je n'étais pas encore née. Donc c'est la première fois que je vois un pape. Et c'était un message surtout d'amour, un message d'unité, un message aussi sur l'avenir, sur le fait que nous les Congolais, nous sommes des êtres incroyables et nous devons prendre conscience de notre force pour aller de l'avant. Et qu'on doit compter aussi sur cette jeunesse qui est la force de notre pays. L'énergie. L'ambiance était incroyable et les jeunes ont tous crié à un moment donné, pas de corruption. Pas de corruption. Et ça, je pense que c'est le message que la jeunesse veut donner aux autorités aujourd'hui. S'il faut penser à l'avenir, abat la corruption. Vous devez mettre en place. L'unité, je suis pour l'amour. En tant que jeune, j'ai aussi envie de voir mon pays évoluer, l'avenir, que mes enfants puissent évoluer dignement. Donc je suis complètement dans l'idée du pape. Qu'est-ce que vous êtes vous maintenant? Chez nous, en République démocratique du Congo, d'abord, sur le plan religieux, c'est quand même une grande chance pour la RDC aujourd'hui d'accueillir le pape François. Il vous souviendra que depuis 1985, à l'époque du maréchal Mobutu, c'est à ce moment-là la deuxième fois que le pape Saint-Paul était venu. Et à voir aujourd'hui ce qui arrive, en tout cas pour nous, c'est vraiment de l'espoir. Nous sommes en train de préparer les élections. Et je pense que sa présence est pour prêcher la paix. La paix pour que les élections se passent d'une manière apaisée. Pour que ces élections soient des élections inclusives. Pour que ces élections soient des élections transparentes et démocratiques. Donc nous devons dire merci à l'Éternel avec la présence du pape pour que, comme l'a dit le cardinal hier, nous entrons dans une période où il y a beaucoup d'agitation sur le plan politique, avec la campagne électorale et tout ça. Et si nous prêchons l'amour, quelles que soient nos tendances politiques, opposition comme majorité, je pense que nous pouvons avoir de bonnes élections. Si nous mettons l'intérêt supérieur au-dessus de tout, nous allons aussi avoir des élections apaisées. Alors la présence du pape, comme aujourd'hui, c'est quand même un grand jour parce qu'il est venu pour prêcher la jeunesse. Nous avons toujours dit que la jeunesse est l'espoir de demain. Mais quelle jeunesse? Il faut la préparer. Donc si cette jeunesse n'est pas une jeunesse consciente, une jeunesse qui est conscientisée, une jeunesse responsable, ça peut nous amener pas à un bel avenir. Ça va nous amener à quelque chose qui ne sera pas bon. Moi-même, j'ai eu la chance à un certain moment de faire l'intérim au ministère de la Jeunesse. Je connais l'importance de la jeunesse et je ne pouvais pas manquer, non seulement pas comme chrétien catholique, mais comme ancien ministre de la Jeunesse, je devais être là. Et il a prêché vraiment. Administrateur du collège cardinal. Nous sommes très heureux d'avoir reçu, après 38 ans, le Saint-Père à Kinshasa. Nous sommes très heureux, plus particulièrement la jeunesse catholique, d'avoir reçu le Saint-Père aujourd'hui. Beaucoup d'entre ces jeunes-là, c'est la première fois qu'ils rencontrent un pape. Et le pape est venu avec non seulement sa bénédiction, mais aussi avec des paroles de réconfort, des paroles d'espérance et de joie. Je crois que tout celui qui est jeune catholique est sorti de cette rencontre aujourd'hui plus fort et plus motivé davantage pour ne pas décourager dans la vie. Alors, qu'est-ce que la RDC peut bénéficier de la présence du pape ici au pays? La présence du pape, tel l'envoyé du Christ, est porteur de bonheur et elle est porteur
bénédiction, elle est porteur surtout de foi et d'espérance. Donc aujourd'hui, la RDC, avec tout ce qu'elle traverse comme péripéties, comme difficultés, la RDC reste confiant et espérant, et espère à un meilleur avenir. Est-ce que sur la discussion du Parlement des jeunes, on a précisé, je suis en charge de la paix, de la sécurité et de la justice. Je salue la reconnaissance par les souverains pontifs de l'œuvre de Floribert Ouanchoui. C'est un jeune assassiné à Goma, à l'époque du CD. Il a refusé la faute. Et c'est très important. La prière, la communauté, le pardon et surtout l'honnêteté. Voilà ce que j'ai retenu. C'est très important que les mouvements citoyens de jeunes parmi nous cessent de tirer simplement pour rouge contre le gouvernement, que chacun fasse son travail. Que les médias arrêtent de faire l'apologie dans les réseaux sociaux de l'ennemi. Je pense que cette visite ne passe pas inaperçue.